Cette année, j'ai décidé d'être 100% transparent, de tout rendre public. Je me suis fixé l'objectif de réaliser 100 000 euros de profit grâce à mon trading en 2024. Et je me suis lancé le défi de tout documenter sur cette chaîne YouTube de A à Z sans cacher ou lisser quoi que ce soit. Alors, quand je dis que je vais tout documenter et partager de mon parcours et de mes résultats cette année, c'est évidemment preuve tangible à l'appui. Je ne vais pas vous sortir un tableau Excel et le remplir de manière hypothétique avec des chiffres non prouvés et vous dire oui, j'ai fait tant ce mois-ci, croyez-moi s'il vous plaît, je suis gentil. Non, je vous partagerai toujours les preuves des résultats que j'avance, que ce soit les diplômes de Profit Split, les diplômes de retrait propre firme, les dashboards et même les virements, les screens des virements s'il le faut. Si j'ai décidé de mener ce projet cette année, c'est pour vous partager sans aucun filtre ma réalité en tant que trader à plein temps et de vous montrer que si l'on est rigoureux, discipliné, que l'on opère avec un réel edge, avec un réel plan de trading sur le marché et que l'on s'en donne les moyens, eh bien, on est en capacité de pouvoir générer des résultats conséquents de par sa pratique du trading. Alors, à l'heure où je parle, on est actuellement en fin de mois de février, donc j'ai tout naturellement déjà commencé les mises en action, le processus vers l'atteinte des objectifs que je me suis fixé. J'ai déjà pris quelques trades, c'est justement ce que l'on va voir ensemble dans quelques instants en deuxième partie de vidéo. Et je vais aussi t'expliquer de manière détaillée tout ce que je vais mettre en place pour pouvoir réussir à réaliser 100 000 euros de profit en 2024. Mais avant toute chose, si tu souhaites suivre étape après étape l'évolution vers ce but et faire partie de l'aventure, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me rejoindre sur Telegram, plateforme sur laquelle je partagerai également du contenu lié à l'avancée des événements. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, je te remercie d'avance. Alors, comment je compte m'y prendre pour réaliser ces 100 000 euros? Comme vous l'aurez sûrement deviné, je vais évidemment passer par les propres firmes dans le but d'accéder à des capitaux importants qui me permettront par la suite de réaliser les profits nécessaires à l'atteinte de mon objectif. Maintenant, 3 points très importants que l'on va couvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Premièrement, vers quelle propre firme je vais décider de m'orienter et pourquoi. Deuxièmement, comment je vais aborder, comment je vais trader chacun des challenges que je vais devoir passer. Parce qu'évidemment, il va y en avoir plus d'un. Et pour finir, on ira voir les trades que j'ai déjà pris sur les challenges qui sont en cours et de manière plus générale, mon niveau d'avancement actuel. Donc, on est parti premièrement pour voir quelle propre firme je vais prioriser. Alors, c'est très simple et je vous conseille d'ailleurs de faire de même. À l'heure actuelle, je vais prioriser les propres firmes qui ont leur propre tech, voire même leur propre broker et qui ne passent pas par des prestataires externes pour faire tourner la machine. J'ai fait récemment une vidéo qui vous explique tout sur comment les propres firmes marchent en coulisses, les différents types de propres firmes, etc. Donc n'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas encore le cas. Pour revenir à ce que je disais, je vais donc effectivement m'orienter vers des propres firmes qui sont autosuffisantes et qui ont leur propre tech et pourquoi pas même leur propre broker, tout simplement car c'est gage de confiance, ok? C'est gage de sûreté, c'est gage de légitimité. Une propre firme aujourd'hui qui détient sa propre technologie, il faut comprendre que c'est une propre firme dans laquelle les créateurs se sont réellement investis, que ce soit en termes de temps ou même en termes d'argent. Contrairement à d'autres propres firmes qui sont des white labels et où les créateurs, grossièrement, se sont simplement contentés de contacter une boîte déjà existante pour s'occuper de la gérance de leur système et qu'en gros, ils n'aient plus qu'à s'occuper, eux, du marketing de l'offre. Rien de plus. Qui plus est, on a bien vu le problème que peut causer un prestataire de technologie externe avec le récent exemple de Founded Engineer qui du jour au lendemain s'est vu dans l'incapacité de pouvoir assurer ses services à cause d'un litige avec FPFX qui était donc leur tech provider, leur fournisseur de technologie. Donc avec, on va dire, la météo actuelle autour des propres firmes, je
pense qu'il vaut mieux s'orienter vers des prop firmes qui ont un réel projet solide. Et comment reconnaître un projet solide chez une prop firme? Au minimum en 2024, c'est qu'elles aient leur propre tech ou qu'elles soient tout du moins en transition vers leur propre technologie. C'est pas forcément obligé qu'elles aient leur propre broker, mais au moins leur propre technologie, ça prouve que voilà, il y a quand même un investissement des fondateurs, qu'il y a un minimum d'argent, etc. Donc c'est toujours mieux, ok? Personnellement, je trouve. Maintenant, parmi les propres firmes qui ont leur propre tech, celles que je vais personnellement choisir d'utiliser pour l'instant sont Founded Engineers, qui sont donc revenus après leur litige avec FPFX avec leur propre tech, ok? Donc ils travaillent plus avec un prestataire externe de technologie, ils ont leur propre technologie et ils travaillent avec un broker, moi, qui me plaît beaucoup, qui est Blueberry Market, d'accord? Mondialement reconnu, un broker mondialement reconnu, qui a des bons spreads, etc. Moi, j'aime bien les conditions de marché sur Blueberry Market, donc c'est pour ça. Propre tech et broker régulé que j'aime bien, ça fait que je continue avec Founded Engineer. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec eux, donc c'est très bien. Alpha Capital, j'ai eu des très bons retours sur eux, donc je vais sûrement bientôt tester Alpha Capital. J'ai jamais testé, mais j'ai eu des très bons retours, comme je viens de le dire. Le CIO est quelqu'un de sérieux, et comme FTMO, ils ont leur propre tech et leur propre broker régulé. Donc ça prouve vraiment que c'est un projet sérieux, Alpha Capital. Donc je vais bientôt prendre un challenge chez eux. Et troisièmement, alors j'ai pas eu encore le temps de vraiment vérifier mes sources, je sais pas s'ils travaillent avec leur propre technologie, leur propre broker, etc. Mais il y a une prop firme qui vient de sortir qui s'appelle Founded Peak, qui a comme cofondateur Pasquale. Pour ceux qui le connaissent, c'est un des traders qui a réalisé le plus de profits sur les prop firmes. Donc c'est quelqu'un de légitime dans le milieu, qui n'aurait pas intérêt à faire une prop firme qui capote. Donc voilà, faut dire que le projet a l'air solide. Les règles des challenges, j'ai pu voir un peu ce que ça donnait, c'est très intéressant. On a un drawdown overall de 12%. Donc à voir, je vais plus m'informer dessus, mais ça m'étonnerait pas que je la teste bientôt. Et je pourrais vous dire d'ailleurs ce que j'en pense. Ok, voilà. Donc ça, c'est un peu pour les prop firmes que je vais utiliser par la suite. Maintenant, pourquoi j'inclus pas FTMO dans le lot? C'est très simple, ça aurait été mon premier choix, c'est tout simplement que j'ai déjà des comptes financés chez eux et que j'ai plus de place pour pouvoir en ajouter de par des challenges, ok? Tout simplement. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis actuellement dans un challenge qu'on va justement examiner ensemble dans quelques instants, les trades que j'ai pris, etc., avec la propre firme Skilled Founded Trader. Alors, Skilled Founded Trader, c'est une propre firme qui n'a pour l'instant ni sa propre tech, ni son propre broker. Il faut savoir que j'avais acheté ce challenge en 2023, donc l'année dernière. J'ai commencé à le trader là, en 2024. Je m'étais orienté vers cette propre firme à l'époque, tout simplement parce que les créateurs sont des traders et créateurs de contenu anglo-saxons à plutôt grosse audience. Donc, ils ont un peu leur légitimité en ligne de mire sur le projet. Ils n'ont pas intérêt à faire de la merde, entre guillemets, avec leur propre firme. L'offre était intéressante aussi, avec 2 steps à 6%, donc 12% pour pouvoir réussir l'obtention du compte financé de manière générale. Donc voilà, je me suis laissé tenter, j'ai acheté un challenge. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, c'était sur Sync Market. Sync Market pour le Forex, c'est vraiment pas le top. Mais là, Sync Market rompt ses contrats avec les propres firmes. Donc, on va voir avec qui ils vont travailler maintenant. J'ai pas encore été jeter un coup d'œil, donc je verrai. Mais pour l'instant, de manière générale, ça va. Mais c'est pour vous dire, parce que justement, je sais pas si je vais scaler mon capital chez eux. Ça, je verrai en fonction de comment je ressens les choses. Mais pour l'instant, les prochains challenges que je vais acheter, ça sera chez les propres firmes que je vous ai citées juste auparavant. Donc Founded Engineer, Alpha Capital et sûrement aussi Founded Peak. Maintenant, pour ce qui est du montant de capital que je vise à acquérir, alors actuellement, j'ai 2 challenges 200K en cours, donc un sur Skilled Founded Trader, comme je viens de vous le dire, et un autre sur Founded Engineer. Déjà, prendre le temps de les valider, ce qui me ferait 400K de capital. Et ensuite, je pense prendre de nouveau 200K, cette fois-ci sûrement chez Alpha Capital et chez Founded Peak, et ainsi de suite, d'accord? Ainsi de suite, ainsi de suite. Comme on le sait, le plus de capital on a, le plus de profit on est en marge de générer. Donc, c'est pas arriver à 1 million, par exemple, que je vais me dire non, c'est bon, j'arrête. Ok, je me fixe pas de maximum de capital. Le plus j'en ai, le mieux c'est. Donc, je vais pas me gêner. Je vais essayer d'en accumuler le plus possible. Dernier point, désormais, avant d'aller consulter ensemble les trades que j'ai déjà pris, comment je vais aborder, comment je vais trader chacun des challenges. Alors, c'est très simple. Je vais tout bonnement mettre 2% sur chacun des trades que je vais prendre dans le but d'accélérer au maximum les phases de passage, qui sont des phases, comme on le sait, où je ne gagne pas d'argent, où je trade entre guillemets à blanc, et donc tout naturellement, le plus vite elles sont réussies, le mieux c'est. Donc 2% sur chacun de mes trades,
C'est la manière dont je vais opérer à niveau money management. Je vais aussi utiliser Traders Connect pour relier entre mes comptes, ce qui me facilite la vie. Je vous ai fait une vidéo explicative sur cet outil récemment. N'hésitez pas à aller la visionner. Vraiment, c'est un outil au top. Ok? Donc voilà. Tout ceci étant dit, on va désormais pouvoir aller consulter mon niveau d'avancement actuel et analyser les trades que j'ai pris récemment sur mes challenges. C'est parti. Alors, pour vous rappeler l'horizon, j'ai deux comptes challenge. Un compte 200K chez Fonded Engineer et un compte 200K chez SFT. Ok. Les deux trades que je vais vous présenter dans quelques instants sont des trades que j'ai pris durant le mois de janvier. J'ai tout simplement très peu tradé durant le mois de février. Fonded Engineer était absent la plupart du mois. Moi-même, j'étais occupé à autre chose. Donc, j'ai pas pris de trade sur ces comptes. Je vais recommencer évidemment à partir de ce mois de mars à trader sur ces deux comptes, à savoir que j'ai pris deux des trades que je vais vous présenter sur mon compte Fonded Engineer et qu'un seul des deux sur mon compte SFT, qui sera le deuxième. Ne me demandez pas pourquoi, mais le premier que je vais vous présenter, je ne l'ai pas pris sur mon compte SFT. Je sais pas, je devais avoir un problème, je n'utilisais pas encore le Trade Connect à ce moment-là. Donc voilà, deux trades du mois de janvier. On est parti. Le premier donc sur l'USD CAD en 15 minutes. Comme vous pouvez le voir, on était dans un order flow haussier. Alors sur l'USD4, je me prends vraiment pas la tête. Je suis l'order flow sur du 15 minutes à l'intérieur de zones qui me semblent être légitimes et intéressantes. Ici, on avait donc une zone plutôt intéressante, ok, une zone de demande qui était à l'origine de cette impulsion haussière qui était venue casser ces niveaux et créer de nouveau un plus haut de plus en plus haut dans l'avancée haussière. D'accord? On avait eu pas mal de liquidités avant le retour dans cette zone, pas mal de liquidités de générer avant le retour dans cette zone. On avait aussi pour moi encore pas mal de liquidités à pouvoir venir chercher à la hausse, ok, dans la continuation du coup de cet order flow, ce que je favorise grandement. Ici, on peut voir, hop, je vais bien simplement tracer ma zone. On peut voir qu'on est venu, hop, juste choper vite fait peut-être les stops, peut-être les liquidités. En tout cas, on est venu mécher juste en dessous de cette zone, réagir un peu à cette imbalance et boum, comme on va le voir, créer une forte impulsion haussière. Donc, il m'en fallait pas plus. Réalignement d'order flow bullish à l'intérieur de cette zone de demande de manière générale. Donc, c'était très bien pour moi. Mouvement solide, mouvement qui crée du déséquilibre sur le marché. Donc voilà, comme j'ai dit, j'en demandais pas plus. Je suis venu me placer peut-être un peu trop haut, mais bon, c'est mon plan, donc je vois pas pourquoi même je dis peut-être. C'était tout à fait de la manière dont il fallait que je me place. Juste une petite seconde, parce que j'aime pas trop ces couleurs. Configuration. Hop, longue, merci. C'est important. Voilà, donc je me suis placé comme ça. R de 3, du coup, juste au-dessus, pardon, de ces highs. Si je me souviens bien, ouais, c'était un truc comme ça, c'était même ça. Je me suis placé là, donc, vraiment à l'entrée donc de la cassure, ok, à l'entrée de l'imbalance ici qui avait cassé, qui avait créé la cassure. Donc de manière générale, j'aurais pu potentiellement essayer de raffiner, ok, mais je connais l'USD-CAD et je sais que quand il part et il t'attend pas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu choper le mouvement au plus près du prix et pas essayer d'attendre un retracement trop généreux, par conséquence, si je puis dire, de rater le mouvement. Ok, donc je me suis placé comme ça, j'ai été donc activé, on est venu bien gratouiller du coup dans ma zone. J'étais quand même en drawdown pendant pas mal de temps. Ici, il y a eu une annonce économique donc, qui a bien aidé le trade. Et puis au final, on est parti jongler en fait entre mon BE et un peu de profit. Jusqu'à au final, comme vous allez le voir, donc me sortir en perte. Alors, faut savoir que je me mets jamais à BE. En tout cas, à l'époque, j'étais encore sur cette règle où je me mets jamais à BE quand je suis sur un trade. Ok, c'est tout, c'est simple, c'est mes règles, je les applique. C'est peut-être une règle que je suis en train de revoir par rapport à certains paramètres. D'accord, en ayant revu mon journal de trading, je me suis posé la question s'il n'y avait pas peut-être des adaptations par rapport justement à cette règle absolue que je m'étais fixée. Maintenant, c'est pas encore au point, donc pour l'instant, je suis toujours sur ce biais de ne jamais me mettre à BE, ok?
et des fois, ça me porte préjudice comme ici, donc on peut voir qu'au final je prends une perte et des fois, le prix revient, repart jusqu'à mon TP, du coup ça m'apporte des profits. Donc voilà. Comme je l'ai dit, je travaille un peu sur sur ce biais de break-even qui est pas facile pour moi, mais sinon, voilà, beau trade dans l'ensemble. Effectivement, du coup, on a eu une belle impulsion haussière, mais la seule chose qu'on est venu faire, c'est mitigate cette zone et la valider pour au final aller plus bas. Donc mon biais haussier, je ne dirais pas n'était pas bon, mais en tout cas touché à sa fin quand moi j'ai pris mon trade. Surtout avec en fait un gros stop comme ça, vouloir target ces highs-là, c'était trop prétentieux visiblement pour le prix. Donc il est parti dans l'autre sens et je me suis fait SL tout simplement. Donc ce trade, je l'ai pris uniquement sur mon Founded Engineer avec 2%, d'accord? Donc j'étais à moins 2%. Je suis passé donc d'une balance de 200 000 à 196 000, d'accord, une perte de 4 000. Et puis voilà, next. Second trade, encore sur l'USD4, donc celui-ci je l'ai bien pris sur mes deux comptes challenge, donc Founded Engineer et SFT. On était le 29 janvier, 26 janvier. Non, on était le 29 janvier, pardon. Je disais, c'est bizarre. On était le 29 janvier. Donc là, c'était plus pour moi, un order flow peu défini, ok, on est un peu entre les deux, on était bullish, là on a commencé à stagner, à faire des, à faire des impulsions, hop, hop, ok. Donc, moi ce que j'ai remarqué ce jour-là, c'est qu'on était ici sur une zone de demande intéressante, ok, une zone de demande qui avait permis donc la dernière interaction avec ce big retracement à l'époque avant de pouvoir donc casser et continuer l'order flow haussier. Cette zone, elle était quasiment full unmitigate, on peut le voir ici. Donc c'était une zone qui justement pouvait provide de nouveau une réaction intéressante. Ce qui, moi, m'a attiré l'attention, c'est ici. Alors, on vient, on chasse ici ce low, ok, tout en revenant donc dans cette zone de demande que je viens de vous citer et d'indiquer sur le graphique. On a une réaction haussière instantanée, ok, on a une réaction haussière instantanée, donc c'est plutôt bon signe après avoir pris justement les liquidités liées à ce low et le fait qu'on soit donc dans une zone de rebond potentiel. On voit qu'ici, on casse pas forcément des zones de supply hyper intéressantes, mais des petites zones quand même qui, sur des plus petites unités de temps, pourraient être des belles zones de supply. Donc on a un fort mouvement ici haussier, un fort mouvement haussier qui laisse derrière lui de l'imbalance. Ici, on vient mitigate l'imbalance. On a un développement ici qui m'a l'air très 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 faiblard et qui m'assure plus des liquidités justement pour pouvoir repush à la hausse au retour du prix sur l'origine de ce mouvement. Donc moi, ça m'a plu. Ok, je suis venu tracer ici cette zone. On était donc 13h30, début de session de New York. On sait que l'USD4 il va beaucoup plus bouger durant la session de New York, tout logiquement. Et qu'est-ce que je vois donc? Boum, mouvement très agressif, imbalance de créer. On voit qu'ici on casse donc ce dernier high, ok, qui avait permis la cassure de ce low dans cette évidemment structure interne remplie de liquidités qui pour moi justement pourrait faciliter un mouvement haussier, d'accord? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il m'en faut pas plus. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu sélectionner cette bougie-là, hop, et je suis venu me placer donc dans le déséquilibre qui avait été créé par l'impulsion. R2-3, vous voyez, très atteignable, donc juste au-dessus de ce développement pour moi totalement liquide. Hop, j'avais mon TP à peu près là. Peut-être que je me suis placé là, là. De toute façon, on le verra sur le dashboard, mais l'idée était la même. Euh, En gros, c'était dans le déséquilibre de cette bougie. Donc je me fais activer et boum, voilà. Parce que je me rappelle, donc c'était bien ça. Cette bougie m'a permis de toucher mon TP directement. On a eu une très très grosse bougie. Je crois que c'était même pas lié à une annonce économique ou quoi que ce soit. C'était vraiment que, vous voyez, développement hyper liquide. Développement hyper liquide. Quand vous voyez ce genre de choses, après justement un vif mouvement qui a permis des cassures et qui survient à un lieu qui peut insinuer ce genre de mouvement. Donc que ce mouvement n'est pas un mouvement, comme je vous l'ai appris à l'époque dans certaines de mes vidéos, qui est un retracement de liquidité pour venir mitiger plus haut et aller plus bas. Non, là, c'était vraiment un mouvement de réaction sur une zone de demande. Après, prise de liquidité qui plus est. On crée des liquidités pour justement pouvoir faciliter un mouvement haussier au retour sur l'origine de ce mouvement de réaction. Et boum, la réaction escomptée, du coup, se recrée tout logiquement. Et donc, j'ai pu capitaliser sur cette réaction et toucher mon TP. Et donc,
sur ce TP, au vu que je suis à 2%, hop, j'ai directement validé la première step de SFT, ok? First step done avec ce trade, vu que, comme je vous l'ai expliqué, SFT sur son Skilled Funded Challenge, je crois, ils appellent ça comme ça, on est sur 6% première phase, 6% deuxième phase, donc on est sur 12% overall pour avoir le compte financé, et donc avec 2% ici, ça me fait 6% pour un R de 3. Mon Funded Engineer, qui était donc en drawdown de 4000, moins $4000, de moins 2%, il est passé donc de 196 000, ok, pardon, je n'arrive plus à écrire, 196K à 208K. Ok, donc j'ai pas eu encore la première étape sur ce challenge. Je suis simplement en profit. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les dashboards. Donc, savoir que pour le coup, je suis pas hyper gâté en termes de dashboard pour montrer quoi que ce soit, parce que du coup, Funded Engineer avec la transaction, etc., le dashboard n'a quasiment rien suivi. Et SFT, à l'heure où je vous parle, j'aurais peut-être dû m'y prendre à l'avance, est en transition. Donc en fait, moi j'étais, comme je vous l'ai dit, sur Sync Market avec SFT sur MT4. Et donc MT4 rompt avec la plupart des prop firms, enfin MetaQuotes rompt avec la plupart des prop firms, comme vous le savez. Il y a certaines prop firms qui restent avec MetaQuotes parce qu'ils gardent leur licence et c'est la plupart des prop firms qui vont avoir leur propre tech et leur propre broker. C'est pour d'où l'importance de travailler avec ce genre de prop firm, comme j'en ai parlé en début de vidéo. Donc SFT, eux, n'ont plus de contrat avec MT4, n'ont plus de contrat avec Sync Market non plus, ça c'est pas pour me déplaire par contre, mais du coup j'ai plus accès au dashboard de ce challenge, j'ai plus accès au compte non plus MT4 qui a été donc out, ok, qui a été out le 29 février, là à l'heure où je vous parle on est le 3 mars. Donc pour ce qui est du dashboard, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'infos au vu qu'ils viennent de le réouvrir, si ce n'est que effectivement je suis donc à plus 8000 à peu près avec les commissions 7911, donc tout bonnement à la moitié du challenge, la première step du challenge. Ils m'ont répertorié, donc j'ai vu que le gain que j'ai fait, qui est d'ailleurs pas de 7911 dollars, mais qui était de 11 911 à peu près dollars, vu que j'étais en drawdown déjà de moins 4000, donc ça ils m'ont même pas répertorié, donc bref, ça sert un peu à rien de vous montrer, mais c'est pour vous puissiez vous rendre compte. De toute façon, tous ceux qui sont sur Funded Engineer sont dans le même cas que moi, j'imagine. Donc voilà, coupure un peu sèche, mais je pense avoir fait le tour et j'ai pas envie de faire durer cette vidéo non plus trop longtemps. Je vous ai exposé mes objectifs pour 2024, mon plan d'action et mon niveau d'avancement actuel. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez être tenu au courant des avancées au fur et à mesure, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube, à me rejoindre sur Instagram et Telegram. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de la liker. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, plein de bonnes choses. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!